C'est l'histoire d'une femme, d'une paysanne qui va se retrouver à l'asile en 1907. Et le roman s'ouvre sur cet asile envahi par les eaux de la crue. Et peut-être que cette femme va s'enfuir de l'asile. On va suivre tout le parcours de vie de cette femme, Polly, de ses 16 ans jusqu'à la petite soixantaine quand elle arrive dans cet asile d'aliénés en 1907. Habituellement, dans mes livres, il y a, on pourrait dire, qu'une seule voix, qui est un « elle », qui correspond à peu près à un « je », c'est-à-dire qui est vraiment très ancré dans un corps. Et cette fois, donc, il y a la voix du corps de Polly, mais il y a d'autres voix. Et c'est mon 10e livre, et je crois que j'ai eu envie de me lancer dans quelque chose qui m'effrayait et que je n'avais pas encore fait. Et c'était de parler au « je », et de mettre un homme au centre aussi de ce livre. Et donc cette voix, c'est celle de Georges, qui est le fils de Polly, qu'on va suivre depuis qu'il est petit garçon jusqu'à l'âge d'homme. Et donc je me suis autorisée à ce que ce soit une voix pleine de néologismes et pleine de quelque chose de très organique. Et cette voix de Georges, elle va éclairer l'histoire puisqu'elle intervient à intervalles réguliers pour montrer ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu dans cette famille, avec ce père terrible, avec ses frères et avec sa mère. Et puis peut-être qu'on pourrait dire qu'il y a encore une autre voix qui est la voix de la poésie. Le livre est aussi parcouru par des chapitres de prose poétique en vers libre, qui ne sont pas là pour faire joli, qui sont là pour raconter et pour que la forme éclaire vraiment le fond. Donc voilà, on peut dire qu'il y a 3 voix dans ce livre. Mes personnages principaux sont toujours des femmes. C'est déjà quelque chose de particulier. J'ai envie de mettre en lumière des femmes qu'on ne regarde pas, qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas, et qui elles-mêmes peut-être n'ont pas la parole, non pas qu'elles soient muettes. Bon, il y en a une qui a été muette dans La Belle Lumière, mais ce sont surtout des femmes qui n'ont pas l'arme de la parole. Et j'essaye, moi, de leur donner une voix, aussi de donner peut-être un corps à leur silence et de les rendre visibles. C'est ça qui m'intéresse vraiment dans l'écriture.